casser, taguer et faire des bêtises. Dans les banlieues, les tablirs sont les seuls à prêcher l'islam ainsi sur le terrain. Les seuls aussi à venir aborder les jeunes des cités. On va pas trop vous embêter. Tu connais le foyer, la mosquée? Je veux dire la prière peut-être? Non? Ça t'intéresse d'apprendre, d'en discuter un peu? Dieu nous a créés pour être reconnaissants envers lui. Par exemple, notre corps. C'est tellement compliqué, même nous on ne sait pas comment ça fonctionne. C'est vrai ou pas? Hein? Regarde les intestins, comment c'est compliqué. Est-ce que tu peux, toi, la bouffe que tu manges, séparer ce qui est utile de ce qui n'est pas utile? Hein? Que le fer et le calcium et les calories vont dans le sang et les déchets, ils partent aux toilettes. Et c'est Allah qui fait ça. Chaque prêcheur a sa technique. Khaled, lui, c'est le VRP de la bande. Moi, je te donne des baskets nouvelle marque, Nike, Carito, etc. Tu vois, je te dis ça, c'est un cadeau. Qu'est-ce que tu vas me dire? Merci, la moindre des choses. Tu vois? Mais alors là, t'as combien de choses il nous a donné, mon frère? La technique est efficace, mais ça ne marche pas à tous les coups. Après avoir dit bonjour, certains jeunes s'éclipsent pour éviter le prêche. Vous n'insistez jamais? Non. C'est le travail de l'ancien. C'est comme si tu vois, tu fais une balade dans le champ, tu vois des fruits qui sont mûrs, des fruits qui sont verts, qui sont à moitié chemin. Et tu essaies de ceux qui sont peut-être mûrs, tu vois peut-être insister un peu. Ceux qui sont verts, tu vas juste les caresser. Abderraouf le sait, la réislamisation des banlieues est un travail de longue haleine. Mais les tablirs sont patients, le temps joue pour eux. Et surtout, ils savent très bien exploiter la frustration de ces jeunes des cités. Des fois, t'as rien à faire. Tu dis, mais c'est quoi? C'est la galère, cette vie. Tu le dis pas, ça? À longueur de la journée? Franchement, 10 minutes, on disait ça. Et on a marre, il n'y a rien à faire. Voilà, mon frère, moi, je te trouve une bonne solution. La religion. Je te jure, la religion, si tu commences à la religion, tu auras toujours quelque chose à faire. Tu vois, le temps, il passe trop vite. Pour Abderraouf, ce sont ces jeunes désœuvrés qui font les meilleurs recrues tabliers. C'est gagné, mon frère. De toute façon, c'était des bons à rien, déjà, avant qu'on les connaisse. Donc au moins, ils vont servir à quelque chose. Hein, ils vont être bons à quelque chose. C'est bon à propager l'islam. Oui. Bon, propager l'islam à plein temps. Et les missionnaires français du Tablir ne se contentent pas de propager l'islam dans les banlieues. Ils partent aussi dans le monde entier. Ces voyages sont organisés par le quartier général du mouvement. Il est situé à quelques centaines de mètres du Stade de France, à Saint-Denis, en banlieue parisienne. C'est une mosquée. Elle est au numéro 52 de cette rue. Nous passerons plusieurs fois devant avant de la découvrir. Impossible de la repérer. Et pour cause. Voici la mosquée. C'est ce petit pavillon, une ancienne boutique de fleuristes. Quelques fenêtres discrètes, un système d'aération et en façade, une grille baissée en permanence. En réalité, l'entrée se trouve dans la petite rue d'à côté. Une porte en bois dans laquelle s'engouffrent les groupes de fidèles. C'est d'ici que sont organisés tous les voyages d'Établir. Cela va des séjours de formation de 4 mois au Pakistan, aux missions d'islamisation dans le monde entier. Nous envoyons un journaliste avec une caméra cachée. Il va essayer de se faire recruter par le Tablir pour partir en mission. C'est la première fois qu'une caméra pénètre dans ce QG. À l'entrée, comme dans toutes les mosquées, les toilettes pour les ablutions. Et au rez-de-chaussée, une salle de prière. Un fidèle s'approche. Notre caméraman essaie d'en savoir un peu plus sur les voyages. Beaucoup de dawa ici. Beaucoup de gens de la France entière, du monde entier, des Indes, du Pakistan, des Allemands, des Anglais, des Américains, des Brésiliens, de tous les pays. Vous avez vu ça? Non, je ne suis jamais sorti. C'est une question sympa, on n'a pas goûté. Moi, j'ai jamais fait de sortie, mais j'aimerais en faire une pour Dieu. Le fidèle emmène notre journaliste dans une autre petite pièce. Sur une petite table en bois, un téléphone, 2 cartes de France plastifiées. Voilà pour la logistique du mouvement. Il dit je voudrais bien ressortir. Tu peux venir demain matin, Inch'Allah. Demain matin, vers 5h, 11h. À quelle heure?
À 10h, jusqu'à midi. Il explique bien justement la sortie, tous ceux qui sortent, comment il faut faire, tout ça. Tout, il explique. Et après, à la fin, comme ça, toi, si tu as d'autres questions, tu me poseras. Et puis, si tu es intéressé, tu prends ton sac et puis un peu. D'abord voir si ça m'intéresse. Voilà, c'est aussi simple que ça. Seule obligation, participer aux frais. Ce sont les fidèles qui financent eux-mêmes leur mission. Nous nous réinstallons dans la salle de prière. Soudain, un responsable vient chercher notre journaliste et l'emmène dans une petite pièce à part. Ils sont tous sourires, mais quelque chose cloche. Montre. Qu'est-ce que c'est ça? Une caméra. Pourquoi une caméra? Je travaille avec. Qui t'a envoyé nous filmer? Dis-nous la vérité. Non, c'est pour moi. Tu te moques de nous? Laisse-moi voir. C'est pour moi. Laisse-moi voir. Ils ont découvert la caméra, mais ils ne savent pas à qui ils ont réellement affaire. Un journaliste ou un policier venu les surveiller. Notre caméraman joue sur cette confusion et s'échappe. Dans les banlieues difficiles, comme ici au Val-Fouré, le quartier sensible de Mantes-la-Jolie, les tablirs ont peu à peu tissé leur toile. Abdelali Mamoun est imam. Ici, tout le monde le connaît. Abdelali Mamoun n'est pas tablir, mais il connaît bien le mouvement. Il l'a fréquenté quand il était jeune. Tu veux être filmé? Quand vous discutez avec un tablir, même si en apparence il a l'air impressionnant avec sa barbe, avec son turban, mais ce sont des gens très chaleureux. Mais pour cet imam, il ne faut pas s'arrêter à cette image un peu naïve. Derrière leur façade religieuse, les tablirs ont aussi une ambition politique. On peut venir ou pas? Ils disent qu'il faut d'abord éduquer la population. Et après avoir éduqué la population, le régime, de par lui-même, deviendra islamiste. Puisque en général, un gouvernement représente surtout le milieu, la mentalité, voilà, la mentalité, on va dire, moyenne de la société. En fait, eux, ils disent, si on arrive à avoir que des musulmans pratiquants, nécessairement l'État deviendra musulman. Oui, bien sûr. En France, la réislamisation a commencé dans les années 60. La cible des premiers missionnaires tablirs, les travailleurs immigrés. Ces ouvriers sont seuls, loin de leur famille et de leur pays. Ils ont tendance à délaisser la pratique de l'islam. Certains boivent, d'autres tentent d'adopter un mode de vie occidental. Beaucoup ne prient plus. Les tablirs vont les remobiliser. Ils créent des salles de prière partout, dans les usines, les foyers de travailleurs et les cités HLM. Aujourd'hui, on estime qu'ils seraient à l'origine de plus de la moitié des 1600 mosquées de France. Ces mosquées tablirs sont invisibles à l'œil nu, pas de minaret. Ici, au Val-Fouré, la mosquée a été aménagée dans les caves de cet immeuble. Elle peut contenir jusqu'à 400 fidèles. C'est un long couloir, c'est un très très long couloir. C'est une salle de prière en longueur qui fait le couloir de la cave qui, de là jusqu'au l'autre côté du bâtiment. Chaque vendredi, ce sont ainsi des centaines de fidèles qui sortent de ces caves après la prière. Signe qu'en 30 ans, le tablir a réussi sa mission. Le tablir, ça donne quand même l'impression parfois d'être une secte. C'est vrai, ça donne l'impression d'être une secte. C'en est une? Non, ce n'est pas une secte, parce qu'il n'y a pas d'idéologie. Mais il y a des comportements sectaires. Ça, on trouve dans tous les groupes. Cet enfermement dans un islam fondamentaliste n'est pas sans risque. Certains jeunes perdent tout repère et peuvent devenir des recrues potentielles pour des groupes terroristes. Pour certains spécialistes, le tablir est parfois un sas vers l'islam radical. 1986, attentat de la rue de Rennes. C'est dans une mosquée tablir que l'organisateur Fouad Ali Saleh avait recruté ses complices. On a aussi retrouvé d'anciens tablirs aux côtés des talibans et dans les camps d'entraînement d'Al-Qaïda. Ce fut le cas de Hervé Jamel Loiseau, le Français retrouvé mort dans les montagnes afghanes. Un jeune homme sans histoire, réislamisé par les tablirs à Paris et recruté ensuite par les groupes extrémistes. En 2001, nous avions eu l'occasion de rencontrer une organisation de Moudjahidine au Pakistan, Harkatul Moudjahidine.
Ce groupe est sur la liste noire des organisations terroristes répertoriées par les États-Unis. Nous les avions rencontrés dans leur bureau de Peshawar. Ils ont leur propre camp d'entraînement et forment les volontaires au djihad. Ouzaifa était chargé de l'encadrement. Il nous explique ses rapports réels avec le Tabligh. Le Tabligh ne nous amène pas beaucoup de gens. Autour du monde, les gens rejoignent le Tabligh pour prêcher l'islam. Mais en rejoignant le Tabligh, ils ont une meilleure chance d'étudier l'islam. Et alors quand ils étudient l'islam, grâce à ça, ils deviennent des moudjahidines. Car le djihad est la partie la plus importante de l'islam. Ce fut le cas de John Walker Lint, le jeune taliban américain capturé en Afghanistan alors qu'il combattait aux côtés d'Al-Qaïda. Converti à l'islam par des tablirs aux États-Unis, il était venu parfaire sa formation religieuse au Pakistan. C'est lui qui a voulu partir pour le djihad. Les tablirs ne lui ont demandé que de prêcher, mais c'est lui qui a voulu rejoindre le djihad.